Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Et oui, je suis encore dans le noir. On est aujourd'hui le jeudi 2 novembre, donc dans la nuit du mercredi au 2 en fait, c'est surtout ça. Donc ouais, j'ai décidé d'un truc, c'est que pendant tout le mois de novembre, je te proposerai ce qu'on appelle un weekly vlog. Donc une fois par semaine, il y aura un vlog d'une certaine durée, pardon, qui rassemblera plein de petites séquences que j'aurai filmées dans la semaine. Voilà, donc tous les mardis à 18h30, il sera mis en ligne. J'ai enfin terminé mon article sur Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Donc je te mets le lien de ma vidéo, le lien de mon article par là. Voilà, comme ça, si tu as envie d'aller le lire, tu pourras. J'ai énormément travaillé dessus, mais vraiment énormément. Waouh! Pendant une semaine, quoi, entière, à récolter des infos, des vidéos, des... Je suis vraiment fatiguée à récolter des infos, à récolter des photos. Je suis plutôt fière du travail accompli, mais non, là, je suis vraiment fatiguée. Il faut vraiment que je me repose au moins 2 jours. Et puis, si tu as envie de faire un petit don, oui, j'ai mis ça en place sur mon blog. Voilà, parce que je me dis c'est beaucoup de travail. Je veux dire, c'est un don, donc chacun donne ce qu'il veut s'il a trouvé que mon article était utile. Écoute, si tu as envie de me soutenir dans mon travail, vas-y, voilà, tout simplement vas-y. Ça fait bizarre de dire ça, parce que j'ai pas l'habitude de demander aux gens de me payer. Donc là, ça fait un peu bizarre. Mais bon, je saute le pas et on verra bien. Bref, allez, je te laisse, je te dis au revoir. Moi, je vais me coucher et on se retrouve demain. Bye bye. Bon, alors aujourd'hui on est le 3 novembre. Cet après-midi, je suis allée travailler. Là, je viens à peine d'arriver, donc je vais me poser un peu. Ensuite, j'envoie mon rapport et après, je continuerai, pardon, ma création de contenu, enfin mes créations de contenu, puisque j'ai décidé de publier des posts Instagram chaque semaine, mais uniquement consacrés à la Géorgie. Ce qui veut dire qu'en parallèle, je vais écrire des articles sur des villes qui se trouvent en Géorgie. Voilà, donc beaucoup de boulot. Mais l'avantage, c'est que, bah, comme je t'avais dit la dernière fois, je connais 2 personnes, dont une qui vit en Géorgie, puisque c'est un Géorgien, et l'autre, c'est un Français qui a vécu pendant presque un an en Géorgie. Donc, du coup, il connaît pas mal de trucs, et je peux avoir beaucoup d'infos de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je peux parler de ce pays, parce que, voilà, j'ai les infos en temps réel. J'ai fait une petite séquence, je sais pas si tu as vu ça, mais ça y est, ils ont déjà sorti les boules de Noël, les chocolats, mais même les cartes de Noël, j'ai vu qu'il y avait des cartes de Noël. Oh, et on est à peine début novembre. Je sais pas. Moi, si j'achète une boîte de chocolat pour offrir, mais je vais pas réussir à l'offrir, la boîte de chocolat. Elle va aller directement dans ma bouche. Donc, je peux pas, c'est pas possible. Mais c'est quand même incroyable, ça. On est à peine début novembre et ça y est, on met déjà des trucs sous le nez pour acheter. Ça, je sais pas. Bon, enfin bref, moi de toute façon, j'ai jamais acheté de boîte de chocolat parce que ça coûte trop cher. Et que du chocolat, tu en as toute l'année dans les rayons de supermarché. Hein, en prenant une tablette, ça revient au même que si tu prends
un chocolat normal. Sinon, ben, comme tu peux le constater, je m'allume, je m'éclaire plutôt avec des lampes, la lampe de cheveux et la lampe de bureau. Parce que j'ai toujours pas d'électricité, voilà. Alors tu me dis, j'ai encore le temps, hein, c'est jusqu'au 6. J'ai encore jusqu'au 6 novembre pour avoir un électricien qui vienne à la maison. Donc j'ai encore du temps. Mais ouais, voilà. Donc c'est pour ça que si je te prends pas, si je te fais pas de séquence vidéo dans la cuisine, quand je fais un plat ou un truc comme ça, c'est normal, c'est parce qu'on n'y voit rien. Et que je m'éclaire avec la lampe torche du téléphone. Voilà. Alors, heureusement que la lampe torche du téléphone, elle est puissante, hein, parce que purée. Enfin, bon, ben voilà, ça c'est... Waouh, la lumière d'enfer. Alors, aujourd'hui, on est samedi 4 novembre. Bon, comme tu as pu le constater, je n'ai vraiment rien fait de la journée. Enfin, quand je dis rien fait, c'est pas vraiment vrai parce que je suis allée rendre visite à une amie pour lui apporter un peu de réconfort. Il lui est arrivé quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Un moment d'inattention et voilà quoi, et on tombe dans le panneau. En fait, eh ben, elle s'est fait voler presque 800 € via Facebook. Alors, je t'explique un petit peu le topo. Il y a une personne qui a piraté le profil de sa fille et qui donc s'est fait passer pour sa fille. Et comme sa fille, justement, elle était dans une période un petit peu difficile, du coup, tout concordait, tu vois. Et donc, voilà, ma meilleure amie, c'est de tout et de rien. Elle pensait vraiment que c'était sa fille qu'elle avait sur message privé, donc sur Messenger. Et donc, on lui demande, enfin, donc la personne qui se fait passer pour sa fille, lui demande si elle peut lui envoyer de l'argent parce que ça va pas, elle a plus un rond, et elle a que 20 € sur elle pour terminer le mois, enfin, tatati, tatata. Bon, vu que c'est sa fille, vu forcément, tu vois, quand tu as tes enfants, tu es prêt à... même si t'as pas beaucoup d'argent, à le donner, tu vois, pour qu'ils s'en sortent. Donc du coup, oui, la main sur le cœur, elle s'est dit, oui, c'est ma fille, je vais l'aider. Elle voulait lui envoyer l'argent par la poste, et la personne donc, qui se faisait passer pour sa fille lui a dit, non, non, il faut que le mieux c'est que tu ailles dans un bureau tabac et que tu achètes, enfin que tu payes par Transcash. Donc en fait tu verses la somme des 160 ou 260 ou plus, ça dépend ce que tu veux mettre sur cette carte. Le bureau tabac va te donner un ticket avec un numéro dessus. Et ce numéro, en fait, il faut que tu lui fasses une photo et que tu l'envoies à la personne qui te l'a demandé. Donc à la personne qui se faisait passer pour sa fille. Voilà. Alors, on l'a fait une fois. Ensuite, la même personne lui a demandé une deuxième fois. Elle a fait une deuxième fois. Là, encore même personne lui a demandé une troisième fois. Elle s'est doutée de rien. On refait encore une fois. Et jusqu'à la quatrième, où là, elle s'est dit, il y a un truc qui colle pas. Voilà. Et c'est là qu'elle a appelé donc sa fille. Et sa fille lui dit, de l'argent, mais je t'ai jamais demandé d'argent. Elle était toute retournée. Elle avait vraiment, comment dire, choquée, sous le choc. Et moi, ça m'a fait rappeler justement le truc qui s'était passé pour moi, le faux achat, où on m'a fait faire tout un tas de trafic parce qu'on m'a dit que PayPal, ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait que je fasse une simulation et que pour faire la simulation, il fallait passer par Transcash, chose que j'ai faite, mais du coup,
Ça, c'est pas prélevé sur PayPal, mais ça s'est prélevé sur mon compte en banque. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait un truc qui collait pas, tu vois. Quand j'avais eu la personne au bout du fil, je l'ai vraiment pourri. Mais pourri. Je veux dire, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça ce jour-là, alors que je suis toujours très carré, très... Enfin, je vais jamais, je contourne jamais les angles, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et en fait, pour, pour ma meilleure amie, c'est un peu la même chose, quoi. Elle était un peu prise dans... Enfin, je veux dire, c'était sa fille, quoi, voilà. C'était sa fille. C'était pas un inconnu qui demandait, c'était sa fille. Et elle donnerait tout pour ses enfants. Et je pense que n'importe quelle mère de famille ferait la même chose. Voilà. Donc, on peut pas la blâmer, on peut pas lui dire, tu aurais dû faire attention, tati, tata. Donc, ouais, aujourd'hui, bah écoute, j'ai rien fait, j'étais pas sur mon blog, je n'étais nulle part. Voilà, je me suis dit, je me consacre uniquement à ma meilleure amie, je veux lui apporter tout le réconfort qu'il faut pour qu'elle passe une bonne après-midi, pour qu'elle puisse un peu évacuer, rigoler un peu. Du coup, bah, on a passé l'après-midi là-bas. Je dis on, parce que je n'étais pas toute seule. Il y avait mon fils, il y avait une autre amie, elle qui est venue. Et oui, on a réussi à la faire rire. On n'est pas à l'abri de ce genre de trucs. On croit être à l'abri parce qu'on sait suffisamment de choses et parce que... il y a suffisamment d'informations à droite, à gauche qu'on entend, qu'on sait, mais on sait. Mais là, ben voilà, on ne sait plus. Et on se fait avoir. J'ai l'impression qu'il faut faire encore plus attention quand on est sur Facebook. Voilà. Parce que moi, je te dis, je me suis fait avoir sur Facebook. Et là, ma meilleure amie, c'était aussi sur Facebook. Donc, je crois que c'est le réseau social où il faut vraiment faire le plus attention. Mais vraiment une attention puissance 1000. C'est la nouvelle du jour, n'est-ce pas? Je vais quand même continuer parce que là, c'est le soir, mais je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais continuer peut-être à faire... je sais pas. Peut-être quand je vais faire mes comptes. Je sais pas. Waouh. Donc aujourd'hui, on est dimanche 5. Évidemment, je n'ai rien reçu puisque normalement c'est le 6 et moi, donc ça sera le 7. Sinon, quoi d'autre? Ouais, des bonnes nouvelles. Alors, je vais te donner un petit peu ça en vitesse. La première chose, c'est que l'électricien qui travaille donc avec le bailleur social a téléphoné vendredi soir à 19h34. Bon, moi, évidemment, j'avais téléphone éteint, donc du coup, je n'ai pas entendu la sonnerie, mais il m'a laissé un message en me disant que ben, si j'étais d'accord pour qu'il passe entre 10h et midi, il fallait que je le rappelle, même si c'était le week-end, je pouvais rappeler et laisser un message. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé un message comme quoi j'étais, mais alors tout à fait d'accord pour que ce soit entre 10h et midi demain. Parce que, ben voilà, quoi, il faut vraiment de l'électricité dans la maison. On peut plus vivre comme ça, on peut plus vivre comme ça. Ouais, c'est éclairé, comme je te disais, c'est éclairé avec le téléphone, hein, avec la lampe torche du téléphone, c'est bien un moment, mais après, quand ça fait presque 15 jours que tu fais ça, t'en as marre, quoi. Clairement, t'en as marre. Demain après-midi, j'ai rendez-vous avec la personne qui va s'occuper de moi pour l'emploi. Donc, je vais voir un petit peu avec elle ce qu'il en est. Et puis bah voilà quoi. Je serai sûrement à la poste pour déposer 5 euros. C'est pas ça qui va faire remonter le compte, mais ce sera mieux que rien. J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que sinon bah, la banque postale ça va être raté. Donc pour l'instant c'est tout. Donc comme tu l'as vu, j'ai un abonnement. Enfin, c'est tu sais quand tu testes des applications pendant un mois, et après tu vois si ça te plaît, tu prends ou tu prends pas. Et moi je m'étais dit, ah bah tiens, je vais tester cette application pendant un mois, comme ça au moins,
Ça va me faire de l'exercice, puis comme je vais connaître tous les trucs à faire, je n'aurai plus besoin de l'application, je pourrais le faire moi-même à la maison sans regarder tout le temps l'application. Sauf que j'ai oublié, mais j'ai vraiment totalement oublié que la période d'essai était terminée et que ça passait en période d'abonnement, d'où le fait qu'il y aura les 30 euros. Voilà, c'est là que ça se prélève. Ensuite, en fait, les 40 euros de PayPal, c'est un abonnement premium que j'avais pris sur LinkedIn qui m'offrait beaucoup d'avantages dans la recherche d'emploi notamment. Ouais, payer 40 euros à chaque fois pour avoir les offres en priorité et puis au final ne pas avoir d'entretien. Voilà, je me suis dit que ça valait pas le coup, donc je me suis désabonnée du premium, je le laisse en gratuit et puis ben voilà, hein, tout simplement, j'ai pas l'argent pour continuer en premium. Donc voilà, les PayPal 40 euros, voilà d'où il vient. C'est en fait l'abonnement premium de LinkedIn. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à ma conseillère pour avoir un rendez-vous. Donc je vais prendre rendez-vous aussi avec une assistante sociale. Donc ouais, il faut vraiment que ça s'arrête. Vraiment que ça s'arrête. Enfin voilà. Voilà tout ce que j'ai fait de la journée. Donc on verra demain comment ça se passe. Donc aujourd'hui on est lundi et j'ai de l'électricité dans la maison. Waouh! Voilà, en fait l'électricien, n'importe quoi. L'électricien est venu ce matin, il a regardé et voilà, et la lumière fut, une fois qu'elle est passée, c'était bon, c'était ok. J'ai pu prendre ma douche avec de la lumière, j'ai pu nettoyer ma cuisine avec de la lumière, j'ai pu laver mon linge avec de la lumière et je suis vraiment trop, mais alors trop contente parce que ça faisait... Waouh! Je crois qu'on peut pas vivre sans lumière en fait. Voilà, c'est ça. Bref, là j'ai rendez-vous donc cet après-midi avec le truc du conseil pour l'emploi. Il faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous à 15 h et il est 14 h 30. Ensuite, je vais passer à la poste pour déposer un billet de 5 euros. Ensuite, je passerai voir l'assistante sociale si je peux prendre un rendez-vous. J'ai envoyé donc le mail à ma conseillère bancaire. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc, ouais, il faut que je voie ça aussi. Et puis, si je peux, j'ai bien dit si je peux, et que j'en ai le courage, je verrai par rapport à mon dos, par rapport à comment je me sens, tout ça. J'irai voir un petit peu les Restos du Cœur pour voir quand est-ce qu'ils ouvrent pour l'inscription. Voilà, donc c'est fini. Je crois que je t'ai tout dit. Maintenant, c'est bon, j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Allez, go! Ouf, bon, je suis donc revenue du truc pour l'emploi, là où j'avais rendez-vous. C'est un dossier millimélo, les gens, même de 6 millimélo, il n'y a rien qui concorde avec le C10. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Là, je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée, j'ai envie de rien, j'ai même pas envie de parler, rien. Juste me reposer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter là la vidéo. Je t'expliquerai beaucoup mieux ça la semaine prochaine, quand j'aurai un peu plus la tête reposée. Parce que là, je suis encore en pleine ébullition et j'aimerais pas t'expliquer. C'est pas possible. Donc, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog. Donc, en attendant, je te dis au revoir. À bientôt. Prends soin de toi et surtout, nique le virus. Bye bye. À bientôt.